La gloire d'Odin est un jeu très complet édité en France chez Z-Man par l'excellent Uwe Rosenberg qui crée le jeu le plus abouti de sa carrière. Sa complexité peut rebuter mais il n'en est rien. La mise en place prend 5 minutes et grâce à cette vidéo, vous saurez jouer en 10 minutes. Découvrez avec moi ce jeu aux multiples possibilités et stratégies de 1 à 4 joueurs. On passe la mise en place et c'est parti. Le but du jeu est de gagner le plus de points en fin de partie. Le carnet de notes indique ses catégories de points. Bateau, baleinier qui rapporte 3 points, les knarrs qui rapportent 5 points et les dracars qui rapportent 8 points. On peut acheter des bateaux à n'importe quel moment au port pour leurs sommes respectives. Les émigrations consistent à retourner ces bateaux qu'on place sur la ligne banquet. Les knarrs rapportent 18 points, les dracars rapportent 21 points. Plateaux d'exploration, qui ont un recto et un verso. Le nombre de points que rapporte chaque plateau est indiqué en haut à droite. Cabanes et maisons. Les cabanes rapportent 8 points, les maisons en pierre 10 points et la maison longue 17 points. Les cartes métiers. Les cartes métiers jouées rapportent des points, pas celles encore dans votre main. Moutons et bovins. La reproduction animale rapporte. Les animaux gestants rapportent 1 point de plus. L'argent est votre revenu final. L'argent qu'il vous reste en fin de partie est votre revenu en fin de partie. Les revenus des plateaux joueurs et des plateaux exploration s'additionnent. Et enfin, la couronne d'Angleterre, artefact unique que l'on obtient par des pillages ou raids, rapporte 2 points. L'originalité de ce jeu, ce sont les points négatifs. Plateau joueur. Il y a des cases -1 sur le plateau joueur. Les cases notées d'un -1 non recouvertes compteront comme points négatifs en fin de partie. Plateau d'exploration. Là aussi, tous les -1 non recouverts, leur nombre est indiqué en haut à gauche. Cabane et maison, idem. Sanction, -3 par banquet non réussi ou par erreur dans vos placements de tuiles. Placement des tuiles. Comment place-t-on ces tuiles pour ne pas perdre de points ? On peut placer ces tuiles à n'importe quel moment, mais leur placement est définitif et on ne pourra pas les modifier. Sur les plateaux joueurs et d'exploration, les tuiles bleues peuvent se toucher alors que les vertes, non. Les pièces d'argent et les carrés de métal peuvent se toucher. Les règles de placement des tuiles de chaque plateau sont indiquées dans un petit rectangle. Sur les plateaux, cabanes et maisons, on ne peut pas poser de carrés de métal, mais on peut poser des tuiles oranges et rouges qui ne peuvent pas se toucher. On démarre avec 5 vikings sur l'aire de repos. Il y a 7 autres vikings sur le côté pour le mode normal. Cela indique le nombre de tours de la partie. Au verso du plateau, le mode expert propose de relever le défi en 6 tours. Au début, on part avec 3 cartes armes identiques pour tout le monde. Un arc, un collet et une lance. On part avec une carte de métier brun clair et une tuile corne d'hydromel rouge. Les éléments de départ sont rappelés en haut du plateau d'action à gauche. Les phases de jeu. On va voir toutes les phases de jeu une par une. Phase 1. À la phase 1, on ajoute un viking du banquet à l'aire de repos. À chaque nouveau tour, on aura de plus en plus de vikings pour effectuer ses actions. Phase 2. La récolte. Chaque joueur reçoit une tuile orange de chaque type et de valeur 1. Quand il y a le signe 1-2, on reçoit une tuile de chaque type et valeur 1 et 2. Il y a des tours avec des grosses récoltes, 1-3 et 1-4. Et d'autres tours avec pas de récolte du tout. Phase 3. Rafraîchissement des plateaux d'exploration. Les plateaux d'exploration changent tout au long de la partie. On retourne simplement celle qui est indiquée sous la ligne des récoltes du plateau joueur. Quand on en retourne une, on ajoute 2 pièces d'argent sur chacune des autres. Phase 4. Armes. Chaque joueur pioche une nouvelle carte arme. Phase 5. Action. Il y a 62 actions réparties en 4 colonnes. Se placer sur une des actions de la première colonne coûte 1 viking. La deuxième, 2 vikings. Quand on pose 3 vikings, on tire une carte métier à dos marron en plus de l'action à effectuer. Quand on pose 4 vikings, on peut jouer une carte métier. Les joueurs posent leurs vikings les uns à la suite des autres. Une fois qu'un ou plusieurs vikings est posé sur une case, elle est occupée pour ce tour. On applique immédiatement l'effet indiqué sur la case. Rapide passage en revue des types d'actions. Cabane et maison. Obtenir des tuiles contre des ressources payées à la banque. Construction de bateaux. Idem pour acheter un bateau. Attention, leur nombre est limité dans votre port sur le plateau joueur. Chasse. Tous les résultats de dés doivent être égaux à 0 pour réussir. Par exemple, j'ai fait 2 au jet de dés. Pour faire 0, je dois défausser 2 éléments indiqués de la répartition de mon choix pour diminuer la valeur du dé et atteindre 0. On a toujours le droit à 3 lancers de dés. Si vous relancez, c'est le prochain jet qui comptera. Pour la pêche à la baleine, la couleur du dé change au bleu. Le nombre de métal sur vos baleiniers compte pour diminuer votre dé. Vous enlevez 1 à la valeur de votre dé par métal sur vos baleiniers en plus des autres éléments défaussés, sachant qu'il y a un métal sur chacun de vos baleiniers d'office. Si vous échouez à n'importe quelle chasse, vous obtenez un lot de consolation qui est indiqué à gauche.
Ce qu'il y a en plus pour Collet et Baleine, c'est que vous pouvez reprendre un certain nombre de vikings si vous échouez et les remettre sur votre aire de repos. Marché au bétail vous permet d'acheter des tuiles alimentaires rouges et des animaux. Les tuiles d'animaux s'empilent sur votre plateau joueur dans l'étable et la bergerie. Marché hebdomadaire vous rapporte des tuiles de différents produits et de l'argent. Produit vous permet de récolter des produits fermiers et ou de l'argent. Artisanat vous permet de fabriquer des objets à partir d'autres. Notez que le métal ne s'échange que contre un artefact de la zone avec la pince. Les autres artefacts sont disponibles grâce au raid, pillage et ou commerce. Montagne et commerce permet de prendre des ressources sur les montagnes. On se sert toujours à gauche à partir de la flèche. Sur certaines cases, on peut prendre des ressources sur 2 montagnes différentes. On peut aussi piocher des armes et améliorer des tuiles. Les doubles améliorations de tuiles permettent d'améliorer 2 fois une même tuile. Attention, les simples améliorations ne permettent pas d'améliorer la même tuile 2 fois d'affilée. Navigation. Pour améliorer des tuiles vertes, payez 1 argent pour améliorer autant de tuiles vertes de types différents que vous voulez. Pour cette action, vous devez posséder un knarr dans votre port. Ensuite, vous pouvez acheter des artefacts pour la somme indiquée sur les tuiles artefacts. Raid, pillage et saccage. Vous pouvez partir guerroyer. Pour réussir, le résultat minimum d'un dé doit être égal à 5. Comme pour les chasses, vous pouvez défausser les éléments indiqués à gauche, mais cette fois pour augmenter votre jet de dés. L'objectif est d'obtenir des tuiles artefacts ou des tuiles bleues, dont la valeur est indiquée sur l'épée. Pour les pillages et saccages, les métaux sur vos dracars améliorent votre jet de dés. Et enfin, la navigation vous permet de prendre un plateau d'exploration et éventuellement l'argent qui est dessus. Pour les dernières actions, émigration et métier. Vous pouvez piocher ou jouer des cartes métiers et émigrer. Les bateaux qui émigrent se retournent et complètent votre banquet et réduisent le nombre de bouches à nourrir. La somme à payer est égale au nombre du tour en cours. Exemple, si le jeu est au tour 5, faire émigrer un bateau coûte 5 pièces. Phase 6. Désignation du premier joueur. Le premier joueur est celui qui a posé ses vikings en dernier. Le joueur prend le jeton caribou et placera en premier un ou plusieurs vikings sur une case action au prochain tour. Phase 7. Les revenus. Ils sont indiqués sur le plateau joueur. Votre revenu est égal au plus petit chiffre non recouvert par des tuiles. Cette règle est difficile car tous les carrés concentriques doivent être recouverts pour validation. Exemple. J'ai recouvert la case revenu 2, mais toute la colonne verte du revenu inférieur n'est pas recouverte. Il reste 2 cases non recouvertes. Je n'ai pas recouvert tout le carré concentrique vert foncé pour avoir un revenu de 3. J'aurai donc toujours un revenu de 2. Comme on l'a dit précédemment, les revenus des plateaux d'exploration s'ajoutent à ceux du plateau joueur. Il est conseillé de placer ces tuiles avant la phase des revenus pour l'augmenter. Phase 8. Reproduction animale. Si vous avez 2 moutons, ils s'accouplent et l'un d'eux est retourné en gestant. Au tour suivant, la brebis met bas d'un bébé mouton que vous ajoutez à votre bergerie. La mère qui a mis bas a besoin d'un tour pour se reposer avant de retomber enceinte. Donc, pas de mouton en gestation ce tour. Pour les bovins, c'est pareil, au détail près qu'ils rapportent 1 point de plus que les moutons. Phase 9. Banquet. Vous devez nourrir vos vikings, moins vos émigrations éventuelles. Les règles de pose des tuiles sont indiquées dans chaque rectangle en bas à gauche. Une fois que tous les joueurs ont bien fait leur banquet, on défausse ces tuiles. Si vous ne pouvez pas nourrir vos vikings, vous piochez une sanction de moins 3 points, comptabilisée en fin de partie. Phase 10. Bonus. Vous obtenez un bonus si vous avez entouré complètement les cases bonus. En général, il faut que les 9 cases autour du bonus soient recouvertes. Ou moins si le bonus se trouve sur les bords du plateau. Vous piochez le ou les bonus de vos plateaux joueurs, exploration et ou vos cabanes et maisons. Pour le décompte des revenus, ces cases bonus sont considérées comme recouvertes. Si vous recouvrez tout de même une case bonus, vous n'y aurez plus accès de la partie. Phase 11. Mise à jour et ajout d'un flanc de montagne. On ajoute au hasard un nouveau flanc plein de ressources. Les flancs vides sont défaussés. Phase 12. Retirer les vikings du plateau d'action. On replace ces vikings sur son aire de repos pour recommencer un tour. Amélioration des tuiles. On a vu qu'on pouvait améliorer des tuiles, mais dans quel sens? Leur valeur augmente du bas vers le haut. Orange, les tuiles de base, puis rouge, vert et bleu. Les tuiles bleues valent le plus cher car elles peuvent se toucher sur vos plateaux. Enfin, quand on améliore une tuile, on prend la tuile de même forme de la couleur de dessus. La partie s'arrête au dernier banquet avant les bonus. Comme vous pouvez poser vos tuiles à n'importe quel moment, vous pouvez et devez placer vos dernières tuiles avant le décompte des points. Petite précision pour la maison longue. Les 2 piliers ne peuvent pas être recouverts. Pour tous les autres plateaux,
Aucune tuile ne peut dépasser des limites du plateau. Spécificité à 4 joueurs. Distribuez au hasard les 2 tuiles imitation d'action et placez-les en dessous du plateau action. Ils permettent de copier une case déjà occupée d'une des colonnes. Carte métier. Les cartes à fond jaune ont un effet immédiat, les cartes à fond rouge ont un effet permanent, les cartes à fond bleu ont un effet spécial. Nous allons voir rapidement comment se déroule un tour. Ajoutez un viking à votre aire de repos. Prenez les tuiles récolte. Retournez ou non un plateau d'exploration. Si oui, ajoutez 2 pièces aux autres plateaux. Piochez une arme. Chacun à son tour, les joueurs choisissent une action. Puis c'est au tour d'un autre joueur, jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de vikings disponibles. On réalise les actions immédiatement. Le joueur qui pose ses vikings en dernier reçoit le marqueur premier joueur. On peut poser ses tuiles à n'importe quel moment, mais idéalement avant les revenus. Chaque joueur reçoit ses revenus du plateau joueur et des plateaux d'exploration. Les joueurs procèdent à la reproduction animale. Accouplement et ou mise bas. Les joueurs doivent ensuite procéder à leur banquet en remplissant la ligne de banquet. Ces tuiles sont consommées. Chaque joueur perçoit les bonus des plateaux s'ils sont totalement entourés. On ajoute un nouveau flanc de montagne et on retire les flancs vides. Pour finir, on nettoie le plateau action en reprenant ses vikings. Et voilà, on peut attaquer un nouveau tour. Voilà, n'hésitez pas à lire les règles quand même, surtout pour le mode solo. Amusez-vous bien, bonne découverte!